Et ça m'aurait étonné aussi. C'est vrai que par l'odeur à lécher, on connaît. On va du côté de Fort-Royer, c'est-à-dire dans les parcs ostréicoles en fait. Absolument. On va aller se balader du côté de Fort-Royer, qui est un endroit absolument magnifique. C'est un coin de nature assez préservé, qui a ce nom, qui est un village ostréicole qui est né pratiquement de nulle part. Hein. Il y avait une sorte de marécage avant. C'est un endroit où on a retroussé les manches, où on a creusé des chenaux, des clairs, où on a fait un travail absolument incroyable. Il y avait des oiseaux en pagaille, il y en a toujours beaucoup, et c'est un endroit qui est protégé par l'association du site ostréicole et naturel de Fort-Royer, qui propose de visiter ce site parce qu'il le mérite absolument. Voilà. Vous allez avoir l'impression que le sol se dérobe sous vos pieds. Pas de panique, vous allez voir. Marchez tranquillement et ça va bien se passer. Avant de partir, ce groupe de touristes écoute attentivement les instructions de la guide Evelyne. Car ce qui les attend, c'est une randonnée de 2 heures dans la vase pour découvrir le site ostréicole et naturel de Fort-Royer. C'est pas mal, mais il faut pas s'écarter du chemin. Pour explorer ce site, mieux vaut donc avoir le sens de l'équilibre. Mais le jeu en vaut la chandelle. Dans un paysage entre terre et mer, à marée basse, les randonneurs découvrent l'histoire de ce site exceptionnel en suivant les pas que les ostréiculteurs empruntaient pour rejoindre leur parc. Il y a un côté un petit peu ancestral. Quand on traverse ces zones-là, on pense toujours à ces personnes qui allaient travailler sabots de bois aux pieds dans des conditions qui étaient vraiment très dures, juste pour aller gagner leur vie en élevant quelques huîtres. Tout au long de leur parcours, les randonneurs vont découvrir la vie et l'environnement de ces forçats de la mer. Ils vont tous devoir rejoindre le parc à huîtres un peu plus loin, tous sauf peut-être Georges. Pas là-bas, hein. T'es fou, moi je fais demi-tour. Hein. C'est bon, c'est bon. Ah, elle est bien gentille, mais je souffre, c'est vrai. Alors que Georges jette finalement l'éponge, les randonneurs découvrent que cet estran vaseux est rempli de vie. Nous avons ici des zoster, des tapis de zoster un petit peu partout, des herbiers marins. Magnifique quand on se promène ici l'été, quand on prend ce passage en été, ça sent la rhubarbe, ça sent trop bon. Mais c'est surtout une zone privilégiée, ces herbiers pour les pontes de certains animaux fixent leurs pontes et c'est la base du régime alimentaire de beaucoup d'oiseaux. Dans ce parc à huîtres, garde-manger à ciel ouvert, les touristes vont eux aussi pouvoir se restaurer. Au menu, une algue marine, le nourri. Non, c'est bon. Salé, poivré, c'est ferme. Un peu craquant quand même. Bon, après. Croquant sous la dent. Si le goût laisse à désirer, cette algue a bien d'autres vertus. Et c'est une algue non seulement que l'on peut consommer, elle a une saveur un peu poivrée, assez particulière, mais on peut s'en faire des masques et c'est très simple à faire. On l'hydrate un petit peu, on se met sur la peau. Et après 2 heures d'effort, le réconfort avec les traditionnelles huîtres d'Oléron. C'était un peu difficile, mais tellement enrichissant. On s'est régalé. La marée nous a chassés, autrement on y serait resté plus longtemps. Voilà. Et pour ceux qui se demandent comment va notre cher Georges, rassurez-vous, le sudiste a repris des couleurs. Je suis assis, là je suis bien quoi quand même. Merci. Elle est même là en plus. Découvrir ce site exceptionnel, vous l'aurez compris, ça se mérite. Mais à voir les mines réjouies de nos randonneurs, on se dit que les courbatures sont déjà oubliées. C'est un véritable beau et grand projet écotouristique. Écotouristique et c'est très, il faut le souligner parce que Fort-Royer, cet ancien petit village ostréicole, il y a je crois 4 ostréiculteurs encore, il est en pleine réserve naturelle de Moise-Oléron. Absolument. Et du coup, c'est vraiment un accès qui est très très limité. On ne peut y aller qu'avec avec des gens un guide. voilà. Absolument. Et on est au milieu de paysages très variés, de vasières, de présalés, d'anciens marais salants. Ça regorge de vie. Il y a plein d'oiseaux. Il y a des bécassos, il y a des barges rousses, il y a des canards pilés qui nichent là-bas. C'est un endroit véritablement remarquable qui a été aménagé ici sur l'île d'Oléron, totalement naturel et de protection de tout cet endroit qui mérite vraiment d'être préservé. Oh là là. C'est vrai que cette île elle est belle et elle est restée sauvage à maints égards et ça nous plaît.